Les petites écoles rurales gardent souvent la particularité d'un enseignement basé sur la complémentarité des enfants et la mise en commun du travail, aussi bien au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants. L'école communale de Meheng, recréée cette année au niveau primaire, a franchi un pas de plus sur une pédagogie active que l'on appelle le cycle 5-8. Ici à Meheng, 3 institutrices travaillent en commun avec les enfants de 3e gardienne, 1re, 2e et 3e année. Mais l'histoire de la création de cette école est déjà révélatrice d'un autre esprit. Ma fille était en première primaire dans une école qui fonctionne suivant le cycle 5-8. Et c'est sûr que dans un village, les parents se parlent. Et j'ai eu l'occasion d'en parler à d'autres parents qui ont trouvé l'idée intéressante. Et quand on nous a proposé de créer alors pour la rentrée une école primaire, l'idée est venue tout naturellement de faire un cycle 5-8. Nous avons fait des réunions de parents où il y a des psychologues qui connaissent bien la méthode, qui sont venus expliquer un peu comment ça fonctionnait, et les parents ont apprécié. Et la preuve que ça correspondait quand même à un besoin, et que tous les enfants qui étaient partis en première primaire ailleurs sont revenus à l'école ici à Meheng pour faire leur 2e primaire. Pour vous montrer concrètement les grands objectifs de cette pédagogie, nous avons suivi pendant une semaine une partie du travail de ces enfants, car à côté d'un travail plus classique d'apprentissage, les enfants de 5 à 8 ans fonctionnent ensemble autour de projets. Les marionnettes, c'est toujours une idée de Fabien, c'est ça? Faire des marionnettes. Le lion, je l'attends. Ça vient de tirer. Des marionnettes. Et alors qu'on a déjà fait l'atelier marionnettes. On vient de terminer. Un spectacle de quoi? Marionnettes. Un spectacle de marionnettes. Je vais, Papa et moi, on va acheter des trucs. On va monter un guignol. Ou bien je l'amène mon guignol. Mais je dois le ramener ici. Et après, quand on aura fini de faire le spectacle de marionnettes, je retourne à la maison. Mais il faudra que tout le monde soit d'accord avec ton idée. Hein? Oui. Alors, qui a gagné? Les expositions de peinture. Ça vous plaît? Oui. Apparemment, c'est toujours... C'est pour partager alors. Maintenant qu'ils sont réunis, les 2 groupes, la secrétaire du premier groupe, Lara, va expliquer les 2 projets qui ont été retenus chez nous. Lara va expliquer un peu plus que ça. Une pièce de théâtre qu'on a montré et qu'on Oui. Pour réaliser le premier projet, c'est une pièce de théâtre. Ils inventeraient eux-mêmes l'histoire et ils la joueraient devant soit une autre classe qu'ils avaient pensé ou bien un spectacle de marionnettes. une autre école. On n'a pas encore choisi. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand le projet a été choisi, on se pose, avant de les poser aux enfants, les questions relatives au projet, c'est-à-dire quelles sont les matières qu'on va pouvoir en tirer de ces projets, quelles sont les étapes à suivre pour arriver à réaliser le projet que les enfants désirent. Et tout ça, on s'est mis en commun d'abord avec les institutrices. Quand on parle d'un projet, il y a tout un ordre, toute une organisation à respecter. Alors, il faut établir une organisation. Ils ont d'abord vu qu'il fallait inventer l'histoire. Ensuite, il fallait la fixer. Pour la fixer, ils ont choisi différents moyens, parce qu'on travaille en 5-8. Et tous les enfants ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Alors, ils ont décidé de l'enregistrer, de la dessiner ou de l'écrire. Et puis, il y a aussi le rythme de chaque enfant qui est beaucoup mieux respecté. Tout le monde est d'accord pour dire que les nourrissons, les enfants au bas âge ont leur rythme. Mais dans l'année où les enfants ont 6 ans, à la rentrée, ils doivent être capables de faire tous la même chose. Ils rentrent à l'école primaire, ils doivent être capables d'apprendre à lire, écrire, tout en même temps. Alors qu'en première primaire, vous trouvez les enfants qui sont nés en janvier de l'année, d'autres en décembre, il y a presque 1 an de différence. Donc il faudrait qu'à l'école primaire aussi, on puisse continuer à respecter le rythme de chaque enfant. Et là aussi, le cycle 5-8 porte une réponse à ce problème. Allez, 3e partie. Notre oiseau mammifère. Il va rencontrer un petit garçon. Qui était vilain. Qui doit faire ce dessin-là? Le bateau est réparé. Tout de suite, tout de suite? Non, un petit garçon.
garçon attrape la graine. Il y a un petit garçon qui attrape la graine et l'oiseau va là. Nous devons être vigilants parce que dans chaque projet, il y a de la matière, comme vous dites, à exploiter. Chaque enfant fait des découvertes par lui-même, ce qui est encore beaucoup plus favorable parce qu'il retiendra beaucoup plus facilement. Et c'est là que nous devons être très présentes pour venir près de lui et essayer de le faire progresser. Ce n'est pas un enseignement frontal, donc je crois qu'il va retenir d'autant plus facilement ce qu'il aura appris, découvert. Et bon, s'il sera mis devant des épreuves, et là, il va le découvrir, il va rechercher par lui-même, et il va se faire aider par des petits copains ou bien par nous. Bon, on peut être là aussi pour l'aider. Bon, aujourd'hui, dans l'atelier lecture, nous allons travailler sur l'histoire que vous avez inventée. Alors, il y a différents ateliers qui sont sur votre fiche. Le premier se trouve ici, atelier qui s'intitule l'ordre. Pour le niveau vert, vous allez essayer de replacer les images de l'histoire dans l'ordre. Ça va? Le niveau rouge, vous allez essayer de replacer des mots de l'histoire dans l'ordre. Le niveau bleu, ce sont des phrases qu'on va essayer de remettre en ordre. Et le niveau jaune, ce sont des paragraphes. Toujours sur l'histoire. Ça va? C'est parti. On est toujours là pour réexpliquer aux enfants, vraiment tout près, un par un, je dirais. Et je crois que c'est beaucoup plus profitable pour les enfants si on peut leur expliquer à côté plutôt que de le réexpliquer à toute la classe. Alors que certains enfants ont déjà compris, certains enfants sont déjà plus loin. Ça change la relation avec eux. Tout à fait, oui. Mais ici, je prends toutes les conditions maximum. Une équipe éducative qui était vraiment... qui avait beaucoup de temps libre parce que les enseignants sont très pris par ces projets qu'il faut toujours remettre sur le métier, et aussi par une association de parents très dynamique et dynamique dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle aide les enseignants et qu'elle n'essaye pas de les remplacer. Donc un esprit vraiment parfait pour un tel projet.